Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui nous allons aborder la question des déchets recyclables et nous allons voir comment il est possible de réduire ce nombre de déchets. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, eh bien je vous remercie de la partager, semons des graines ensemble. Également laissez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez également comment vous faites vous pour réduire vos déchets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche également et à soutenir la chaîne. Vous avez le lien d'une petite cagnotte en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Il y a quelques années, je commençais à sérieusement être de plus en plus affligé par le nombre de déchets que je voyais dans ma poubelle de recyclage. Et puis, petit à petit, je suis tombé sur la notion de zéro déchet. J'ai été voir un petit peu ce que disaient les gens derrière cette notion de zéro déchet. Donc ça, vous pouvez voir très facilement sur Internet, sur YouTube, vous mettez zéro déchet, zéro waste. Et la notion que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Ça a fait tilt. Et puis, je voyais une fille sur la chaîne Edeni qui montrait un petit sachet en plastique en disant voilà, ça c'est mes déchets d'une année. Et là je me suis dit ouais non mais attends, c'est pas possible. Comment, et je continue à me dire d'ailleurs comment elle fait. J'aimerais bien lui poser la question. Mais qu'à cela ne tienne, je me suis mis à réduire mes déchets en appliquant le principe justement de le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et j'ai regardé en fait quels étaient ces déchets, d'où ils provenaient. Alors j'ai analysé mes achats et je me suis aperçu que ce qui remplissait beaucoup la poubelle, c'était les bouteilles en plastique. Parce qu'à l'époque, je buvais beaucoup d'eau minérale gazeuse, j'aimais ça. Et je me suis rendu compte que en fait, un truc tout simple, c'était tout simplement de ne pas les acheter. Donc, je me suis passé d'eau gazeuse, je me suis mis à l'eau du robinet. Et malheureusement, comme on le sait ou pas, mais l'eau du robinet, elle est soi-disant potable, mais elle est quand même pleine de saloperies, parce que potable, ça ne veut pas dire exempte de tout agent pathogène et toxique. Ça veut juste dire qu'il y a des têtes pensantes, des gens très bien pensants et très bien payés, qui établissent des seuils de tolérance. Et il suffit en fait que les teneurs soient en dessous de ces seuils pour que l'eau soit rendue potable. Et si toutefois les produits toxiques sont trop élevés, il suffit d'augmenter le seuil de tolérance afin que l'eau, le lendemain, redevienne potable. Et par contre, j'ai acheté un filtre, une carafe Brita, en me disant que ça allait peut-être quand même alléger le fardeau pour mon corps. Et ensuite, j'ai acheté une carafe Berquet. Ça, vous pouvez regarder, c'est une carafe avec par gravitation, ça s'appelle, un filtre à gravitation. C'est une cartouche de charbon et l'eau, en passant à travers ce filtre, devient potable. Ils disent même qu'on peut boire n'importe quelle eau du monde. Bon, j'ai pas été testé, mais en tout cas, moi, je mettais de l'eau d'une citerne et j'ai jamais eu de problème. Je suis encore là pour vous le dire. Et ainsi de suite pour tous les autres déchets, j'ai regardé comment je pouvais ne plus produire ces déchets. Et j'en suis arrivé au final à ce que tout ce qui est dans un contenant en plastique, je l'évite soigneusement. Si par exemple il y a des cerises ou des fraises qui sont vendues dans une barquette en plastique, je ne l'achète pas. Je préfère me passer de cerises ou de fraises de toute la saison, mais je le fais pas. Pareil pour les gobelets jetables, j'avais fait une vidéo sur les gobelets jetables qui sont par ailleurs, ça on ne le sait pas, ils sont recyclables, mais pas recyclés parce qu'en fait il faudrait une usine spéciale qui n'existe pas en France, donc en fait ils sont incinérés la plupart du temps. Là je vous mets tous les liens de toutes ces vidéos, j'avais mis c'est quoi la pollution en fait. Tout ce qui est incinéré, ça pollue quand même parce qu'il y a un filtre qu'il faudra quand même éliminer et c'est sans fin en fait. Donc tout polluant continuera à polluer jusqu'à perpétuité et tout déchet restera un déchet jusqu'à perpétuité. Passage. L'acte de l'achat, c'est justement de ne pas acheter tout ce qui est en plastique. Alors par exemple chez le traiteur ou tous ces plats à emporter, vous pouvez amener votre propre contenant au lieu d'acheter ces barquettes en plastique en coque rigide là qui sont tout à peine recyclées. Il n'y a qu'une partie des déchets en France qui est recyclée malheureusement et pas tous les plastiques ne sont recyclables. Vous pouvez regarder au dos des boîtes en plastique, il y a un petit numéro dans un triangle
Et sauf erreur de ma part, il n'y a que le 1 et le 2 qui est recyclable, les autres ne le sont pas. Et quand bien même ils sont recyclables, ils ne sont pas toujours recyclés. Il y a une partie qui est enfouie sous terre, une partie qui est envoyée à l'étranger, et une partie qui est incinérée. Voilà. Et donc, de ce fait, j'achète beaucoup en vrac et je produis réellement très très peu de déchets. Je n'achète plus de lait végétal également, parce que je considérais à un moment donné que c'était vraiment cher payé pour 1 litre d'eau avec des arômes et des colorants. Euh, voilà, donc vu que je ne fais plus confiance à la grande distribution, même celle qui est à l'étiquette bio, eh bien, je mets de l'eau dans mes céréales et je fais des économies. Et cette tétrabrique, j'aimerais bien savoir en fait comment elle est recyclée, parce que si déjà les gobelets recyclables ne sont pas recyclés parce qu'ils ont une petite pellicule de plastique, j'aimerais bien savoir comment la tétrabrique avec qui a une pellicule de plastique, du carton et de l'alu collés ensemble est vraiment recyclée. Si vous avez la réponse, eh bien je serais friand de le savoir et d'en avoir la preuve. Passage. Et puis je vous ramène également à ma vidéo sur les besoins et le bouclier anti-pub, la vidéo qui vous suggère de filtrer vos achats. En fait, regardez, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ça, ou c'est la pub qui vous crée plutôt le besoin? Et vous verrez que, en fait, en n'achetant pas le produit, vous achetez pas également le contenant. Mais vous serez surpris de voir en fait qu'il y a énormément de choses dont vous pourrez vous passer. Personnellement, au supermarché, je n'achète plus rien. Je pars du principe que tout est superflu, tout est inutile. J'achète à la limite chez un petit producteur ou au magasin bio, mais pas au supermarché. Et j'ai un ami qui récemment, pour parler de Super U, me disait superflu. Et comme U a également des magasins qui s'appellent Utile, moi je les rebaptise Inutile. Voilà, pour la petite boutade. Passage. Voilà, en fait, comment j'en suis arrivé à produire vraiment le moins de déchets possible. Et puis j'ai petit à petit viré aussi vers le minimalisme et puis l'ultra-minimalisme. Ça s'est fait progressivement, ça s'est fait assez vite, mais quand même progressivement. Passer d'un appartement de 50 mètres carrés à une tiny house allez, on va dire 20 mètres carrés, 12 mètres carrés au sol, plus 2 mezzanines de 4 mètres carrés, ça fait 20 mètres carrés. Et puis au final, cette tiny house a péri dans les flammes et que maintenant je me retrouve carrément à vivre dans ma voiture. Donc ma vie tient dans ma voiture. Et donc je vous présenterai prochainement une vidéo qui vous présente ma petite voiture maison. Passage. Voilà, merci de votre attention. Je vous encourage à réduire vos déchets. N'oubliez pas, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.